Imagine, tu te réveilles, mais tu es encore en train de rêver. Tu réalises que rien n'est réel, et pourtant, tu peux tout contrôler. Bienvenue dans l'univers des rêves lucides. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire des rêves lucides et ce que tu peux faire dedans. Mais tout d'abord, c'est quoi exactement un rêve lucide? Eh bien, un rêve lucide, c'est tout simplement un rêve où tu es conscient que tu rêves pendant que tu rêves. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est rare? Eh bien, voici ce que les études disent. Environ 55% des gens l'ont fait au moins une fois dans leur vie, et environ 23% des gens le font au moins une fois par mois. Ça paraît pas beaucoup? Si. Parce que ça, c'est basé sur les gens qui l'ont fait. Mais la majorité des gens ne cherchent pas activement à faire des rêves lucides. Donc si tout le monde décidait d'en faire, les nombres seraient beaucoup plus hauts. Personnellement, je suis passé d'un mec qui ne savait même pas ce que c'était un rêve lucide et qui en avait peut-être fait une fois dans ma vie accidentellement, à quelqu'un qui en fait des dizaines de fois par mois et grand minimum 5 fois par mois. Mais en vrai, à quoi ça sert exactement de faire des rêves lucides? Est-ce qu'il y a des bienfaits à faire des rêves lucides? Oui, et j'en ai trouvé au moins 5. Premièrement, c'est cool. Tu peux faire tout ce que tu veux, ta seule limite c'est ton imagination. Bon ok, c'est une phrase très bateau, mais dans les rêves lucides c'est vrai, pas dans la vraie vie malheureusement. Le deuxième bienfait c'est que ça réduit tes cauchemars. Et oui, si tu fais un cauchemar et que tu deviens lucide dedans, eh ben t'as qu'à juste supprimer le cauchemar. Ça paraît débile dit comme ça, mais c'est tout à fait vrai. Le troisième bienfait c'est que tu peux améliorer des skills grâce aux rêves lucides. Et pour le coup, ça a été prouvé. En gros, j'explique vite fait l'étude, ils ont demandé à 3 groupes. Un groupe qui s'était entraîné aux fléchettes dans la vraie vie, un groupe qui s'était entraîné aux fléchettes dans leurs rêves lucides, et un groupe qui ne s'était tout simplement pas entraîné. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que ceux qui se sont entraînés dans leur rêve lucide ont eu des meilleurs résultats que ceux qui ne se sont pas entraînés du tout. Du coup, même dans un rêve lucide, tu peux t'entraîner. Le quatrième bienfait, c'est tout simplement que tu peux trouver des idées. Mais bon, ça j'en parle plus tard dans la partie qu'est-ce qu'on peut faire dans un rêve lucide. Le cinquième point, c'est vaincre tes peurs. Mais encore une fois, j'en parle plus tard. Bon, maintenant on entre vraiment dans la partie comment faire des rêves lucides. Et elle est divisée en deux sous-parties. La première sous-partie, c'est la partie les prérequis, donc tout ce que tu dois faire avant de vraiment commencer à faire les techniques. Et la deuxième partie, c'est les techniques. Le premier truc que tu dois faire, ça s'appelle du dream journaling. En gros, ce que tu fais, c'est que tous les jours après le réveil, tu écris dans un journal tes rêves, et tu écris tes rêves en général, pas forcément les rêves lucides. Sinon, tu vas juste pas faire de rêves lucides, ou alors très rarement. Mais du coup, pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait, beaucoup de gens oublient leurs rêves dès qu'ils se réveillent. Le problème, c'est que si tu te rappelles pas de tes rêves, et que tu fais un rêve lucide, tu t'en souviendras pas non plus. Et en gros, ça revient à ne jamais en avoir eu. Parce que peut-être que dans ta vie, t'as déjà fait des rêves lucides, mais tu t'en rappelles pas. C'est à cause de ça. Du coup, écris tes rêves. En gros, quand t'écris tes rêves, tout simplement, ça entraîne ton cerveau à plus retenir. Parce que du coup, ton cerveau, il comprend que les rêves, c'est un truc important. Et du coup, tu peux l'écrire avec un carnet. Moi, j'en ai un, mais bon, je l'utilise pas honnêtement. Je préfère utiliser mon téléphone. Oui, sur le téléphone, il y a des applis pour écrire tes rêves lucides, tout simplement. Donc, fais-le sur une appli, ou alors fais-le dans l'appli Note de ton téléphone, ça marche aussi. Ou alors, tu peux même faire un message vocal sur ton téléphone. Ça marche très bien. C'est pratique quand j'ai pas le temps d'écrire et juste, je me réveille. Boum, premier truc que je fais, c'est que je fais un message vocal. N'hésite pas à écrire vraiment les détails. Par exemple, si dans ton rêve, le mur était rouge, écris qu'il était rouge. Si tu sentais qu'il faisait froid, dis qu'il faisait froid. Si tu entendais la pluie, dis qu'il pleuvait. Et si tu te souviens de rien, dis tout simplement que tu te souviens de rien. Ça va justement t'aider à t'en souvenir les prochaines nuits. La deuxième habitude que tu peux faire, c'est les tests de réalité. En gros, c'est des petites actions à faire régulièrement dans la journée pour vérifier si tu es dans un rêve ou dans la vraie vie. Et là, tu te dis sûrement, ok, mais c'est débile, on sait très bien si on est dans la vraie vie sans avoir besoin de vérifier. Oui, effectivement, tu as raison. Sauf que l'inverse n'est pas forcément vrai. Quand t'es dans un rêve, tu crois que c'est la vraie vie. Donc si tu fais des tests de réalité tout au long de la journée, c'est pas pour savoir que t'es dans la vraie vie ou dans un rêve, ça tu le sais, mais c'est pour que tu prennes l'habitude de le faire et que, accidentellement dans un rêve, tu le fasses. Et du coup, quand tu vas faire un test de réalité dans ton rêve, tu vas te rendre compte que t'étais dans un rêve, et du coup, tu vas devenir lucide. Je vais te donner des petits exemples de tests de réalité à faire, tu peux commencer à les faire dès maintenant. T'es pas obligé de tous les faire, mais fais-en au moins un ou deux. Tu peux tout simplement te pincer le nez, parce que dans la vraie vie, tu sais plus respirer quand tu te pinces le nez, mais dans un rêve, ça marche pas comme ça. Dans un rêve, tu vas pouvoir respirer, et du coup, si tu vois que tu respires, tu deviens lucide. Tu peux aussi regarder tes mains. Dans la vraie vie, elles sont normales, mais dans les rêves, elles sont souvent floues, déformées, et parfois avec un doigt en trop ou en moins. Tu peux aussi tout simplement sauter. Dans la vraie vie, tes sauts, ils seront normaux. Mais dans les rêves, tes sauts, ils peuvent être glitchés. Genre tu flottes, tu voles ou tu redescends lentement. Tu peux aussi lire un texte 2 fois. Dans la vraie vie, le texte ne change pas. Mais dans un rêve, les lettres peuvent changer, le texte peut être déformé ou illisible. Bref, il y a encore des dizaines et des dizaines de tests. Mais bon, ça c'est les meilleurs que je t'ai donnés, donc fais-les. Et à chaque fois que tu fais un test de réalité, tu peux aussi te poser ces questions. Est-ce que je rêve en ce moment? J'étais où avant d'être ici? Je suis censé aller où maintenant? Et du coup, quand faire les tests de réalité? Fais-les environ toutes les 1 ou 2 heures, environ 10 fois par jour. Tu peux aussi les faire quand quelque chose te paraît bizarre ou incohérent. Tout simplement, si tu vois un mec que tu n'as pas vu depuis longtemps,
fais un test de réalité. Moi perso, à chaque fois que je vois une voiture jaune, orange, violette, verte, je fais directement un test de réalité parce que c'est pas super commun. Et tu peux aussi en faire un juste avant d'aller te coucher et juste après t'être réveillé. Le troisième gros prérequis pour faire des rêves lucides, c'est tout simplement d'améliorer son sommeil. Et c'est super important. Et tu te demandes sûrement pourquoi. En fait, pour ça, faut comprendre les cycles de sommeil. En gros, le sommeil se fait par cycle de environ 90 minutes. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi REM pour Rapid Eye Movement, car à ce moment-là, tes yeux bougent vite. Bref, le sommeil paradoxal ou le REM, c'est la phase qui nous intéresse le plus, parce que c'est celle où on a les rêves les plus vifs et les plus intenses. Et il y a un truc super important à savoir, c'est que chaque nuit, tu passes par 4 à 6 cycles de sommeil. Mais la particularité, c'est que les premiers cycles, donc ceux qui sont vers la première moitié de la nuit, contiennent surtout du sommeil profond et pas beaucoup de REM. Et les derniers cycles, donc ceux vers la deuxième moitié de la nuit, contiennent beaucoup plus de REM et ces périodes de REM sont beaucoup plus longues. Donc si tu dors 5 heures par exemple, tu termines peut-être seulement le troisième cycle. Et du coup les cycles de la deuxième moitié du sommeil, là où les REM sont plus longs, ne se produisent pas. Résultat, t'as beaucoup moins de chances de rêver et donc de faire de rêves lucides. En gros, plus tu dors longtemps, plus t'as des REM longs, donc plus t'as de chances de faire de rêves lucides. Et du coup comment améliorer son sommeil? Déjà dors plus longtemps, donc s'il faut que tu ailles te coucher plus tôt, fais-le. Et aussi, essaye de te coucher et de te réveiller tous les jours à la même heure, même le week-end. Ça va juste synchroniser ton cerveau avec ton oreille biologique et ça c'est ce qu'on veut. Ça va rendre les phases REM plus prévisibles et ça c'est parfait pour la technique Wake Back to Bed dont on va parler plus tard. Bon après il y a plein d'autres astuces un peu clichés que tu connais sûrement. Ne pas s'exposer aux lumières bleues au moins 1 heure avant de se coucher. Évite de te surstimuler la tête avec les réseaux sociaux, pareil 1 heure avant de te coucher. À la limite tu peux regarder des longues vidéos YouTube avec le filtre anti-lumière bleue et là il n'y a pas de problème. Évidemment avoir une chambre fraîche, sombre et silencieuse c'est bien donc pense à ça aussi. Oh et si t'es quelqu'un qui consomme du cannabis, arrête ça tout de suite sinon tu vas juste pas faire de rêve lucide ou alors très rarement parce qu'en gros ça va juste embrouiller tout ton sommeil REM. Bon, du coup la partie la plus intéressante, les techniques. Mais d'abord 2 choses à savoir. Il y a 2 grands types de techniques, les wild, c'est quand tu rentres directement dans un rêve lucide en t'endormant, et il y a aussi les dialed, ça c'est quand tu es déjà dans un rêve et que tu deviens lucide. La deuxième chose à savoir, c'est que les techniques sont souvent combinables. La première technique, c'est la mild. En gros, avant de dormir ou après un réveil court, tu répètes une intention du genre « la prochaine fois que je rêve, je saurai que je rêve ». Et ce que tu peux aussi faire, c'est de t'imaginer le prochain rêve que tu vas faire et le moment où tu vas réaliser que tu es dans un rêve. C'est une bonne technique, mais elle est souvent beaucoup mieux avec la technique dont je te parle juste maintenant, Wake Back to Bed. C'est la méthode la plus efficace selon la science, mais bon, ça dépend des gens évidemment. En gros, tu mets une alarme planifiée pour 4 à 6 heures après l'heure où tu vas te coucher. Quand elle sonne, évidemment, tu te réveilles. Tu peux aller aux toilettes ou tu peux tout simplement ne rien faire si tu préfères. Tu peux rester couché dans ton lit en vrai. Ne va surtout pas sur ton téléphone là parce que ça va juste te surstimuler et tu auras très dur à t'endormir. Tu peux rester 10 à 30 minutes éveillé en faisant la technique mild que je viens de t'expliquer et automatiquement tu vas t'endormir en la faisant ou alors tu te laisses endormir tout seul et tu feras peut-être un rêve plus tard. La troisième technique que je trouve très sous-cotée, c'est la DEIL. En gros, celle-là, elle est super simple. Quand tu te réveilles d'un rêve, juste ne bouge pas, reste couché, reste calme et rendors-toi. Et là, il y a beaucoup de chances que tu rentres dans un rêve lucide. Elle est super efficace, surtout si t'es quelqu'un qui te réveille souvent en plein milieu de la nuit pendant un rêve. La quatrième technique, celle-là, je l'aime beaucoup, c'est la SSIL. C'est une des techniques les plus faciles et elle est parfaite pour les débutants. Elle consiste tout simplement à focaliser tour à tour sur tes sens. En gros, tu fais des cycles d'environ 10 secondes entre la vue, l'ouïe et le toucher. Pour la vue, en gros, tu fermes les yeux et t'essayes d'imaginer les petits points blancs qui bougent dans tes yeux, tu vois très bien de quoi je parle. Pour l'ouïe, t'essayes d'entendre le bruit qui t'entoure. Crois-moi, même si tu penses qu'il y en a pas, il y en a toujours un peu si tu te concentres bien. Et pour le toucher, t'essayes de sentir ton corps par rapport à ton matelas ou ta couverture. Bref, tu verras qu'en faisant ça, tu vas t'endormir assez facilement et tu feras souvent un rêve lucide. Évidemment, cette technique, elle est à combiner avec la technique Wake Back to Bed dont j'ai parlé, parce que évidemment, tu vas pas tomber dans un rêve si tu t'endors au tout début de la nuit. Bref, il y a encore plein d'autres techniques d'induction au rêve lucide, mais souvent, elles sont moins efficaces et souvent, ce sont des variantes de techniques que je t'ai déjà données. Attention, faire un rêve lucide ne veut pas dire que tu vas immédiatement pouvoir contrôler ton rêve. Quand tu viens de te rendre compte que tu étais dans un rêve, le fait d'être excité à l'idée de faire un rêve lucide, ça va juste te réveiller ou alors te faire perdre ta lucidité. C'est pour ça que tu dois savoir stabiliser ton rêve lucide. Tu peux frotter tes mains ensemble, ça va juste activer les sensations dans ton rêve. Tu peux tourner sur toi-même. Tu peux te concentrer sur les détails autour de toi, sentir des textures, regarder des objets, écouter des sons. Une autre manière de rester sur ton rêve lucide, c'est de savoir ce que tu vas faire à l'avance et aussi le visualiser avant de t'endormir. Bon, maintenant on est à la partie la plus fun du processus, c'est quand tu es lucide et que tu peux contrôler le déroulement de ton rêve. Mais quoi faire exactement? Bon, d'abord un truc super fun et sous-coté je trouve, c'est de suivre le plot du rêve dans lequel tu étais tout en étant lucide.
lucide. Tu vas juste voir le rêve d'une autre manière et c'est franchement cool, et en plus tu peux rajouter des pouvoirs dedans pour le rendre plus cool. Tu peux voler, c'est probablement la chose la plus commune que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie quand il fait un rêve lucide. Tu peux traverser un mur, tu peux tester plein de super pouvoirs, tu peux faire des choses cochonnes, je pense que beaucoup de gens font des rêves lucides juste pour ça. Tu peux faire apparaître des gens et leur parler, perso c'est la chose que je préfère faire. Plus tôt dans la vidéo, j'avais parlé de trouver des idées. Bah tu peux faire ça en demandant aux gens dans ton rêve tout simplement. Et n'oublie pas que tout ce qu'ils te disent, ça vient de ton subconscient, donc c'est pas tout le temps logique. J'avais aussi dit que tu pouvais vaincre des peurs. C'est simple, en gros tu te mets face à ta peur dans ton rêve et tu te dis que ça te fait rien. Bon c'est tout con dit comme ça mais ça marche. Perso avant j'avais la phobie des escaliers, oui ça existe vraiment, et j'avais trop peur de tomber dans les escaliers en fait. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai imaginé que j'étais dans un escalier avec des marches minuscules et genre super dangereux et tout, et je me suis imaginé en train de courir dedans, et au final maintenant j'ai plus peur des escaliers du tout. Bon il y a encore plein de choses à faire en rêve lucide, mais ça bientôt j'en ferai une vidéo, ce sera une tier list des choses à faire dans un rêve lucide, donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater. Bon, en conclusion, ne crois pas que tu vas faire des rêves lucides dès la première nuit, ça peut prendre des jours, parfois même des semaines, ça sert à rien de te décourager si tu n'y arrives pas tout de suite, c'est tout à fait normal, les rêves lucides c'est un skill comme les autres, ça s'apprend avec le temps et l'expérience. Abonne-toi à cette chaîne, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire, je te fais des bisous.